Monsieur le Président, chers collègues, il nous est demandé aujourd'hui d'approuver l'intégration de 9 projets économiques dits structurants et un projet d'infrastructure de transport dans la réserve régionale mutualisée des 500 hectares autorisés à l'artificialisation. Si on laisse de côté notre désaccord sur le décompte et le réel impact de la LGV pour notre région, nous confirmons ainsi dans le STRADET d'atteindre l'objectif zéro artificialisation nette en 2050, comme vous venez de le rappeler, quelle que soit l'évolution de la loi au niveau national, et nous saluons le maintien de ce principe. Nous nous permettons de rappeler à nouveau l'intérêt impérieux de réduire drastiquement l'artificialisation des sols dans chacun des territoires, dans chacune de nos communes. Et nous rappelons que ce n'est pas une lubie d'écologistes dogmatiques, c'est une nécessité. Les scientifiques nous le rappellent. Cette réduction est nécessaire pour lutter concrètement contre l'effondrement de la biodiversité, pour lutter concrètement contre la disparition des habitats naturels de nombre d'espèces animales et végétales, mais c'est aussi un moyen de lutter contre les inondations. Nous en avons parlé ce matin, notre territoire a été dramatiquement touché par les inondations au début de cette année. Alors comment atteindre l'objectif? Nous rappelons tout d'abord, comme l'a publié le CEREMA en septembre 2025, qu'il existe entre 80 000 et 140 000 hectares de friches un peu partout dans nos territoires, dont 50% pourraient être utilisés à destination industrielle. Ce sont ces friches qui doivent être notre cible prioritaire pour tous les nouveaux projets d'aménagement, qu'ils soient industriels, commerciaux, de création de logements, même si les coûts de remise en état sont parfois importants. Et ensuite seulement, si on ne peut pas faire autrement, alors là, on va piocher effectivement dans les réserves, qu'elles soient communales, intercommunales, régionales ou nationales. En ce qui concerne la réserve régionale, comme ma collègue Émilie Sarrazin l'a dit lors de la réunion du 7 novembre dernier, effectivement, nous concédons que les choix ne sont pas faciles. Comment faire? Il y a des critères et c'est précisément sur ces critères que nous sommes en désaccord. Nous avions demandé que soient intégrés dans cette enveloppe régionale uniquement les projets industriels vertueux quant à la protection des milieux et des ressources naturelles. Eh bien pour nous, par exemple, le projet industriel biocile ne répond pas à ce critère car son implantation entraîne la destruction d'une zone humide et son activité repose sur la coupe rase de parcelles forestières. Nous avions demandé que soient intégrés des projets industriels créant le plus d'emplois au mètre carré artificialisé. Pour nous, le projet Center Park ne répond pas à ce critère. Enfin, nous avions demandé que les projets d'infrastructure de transport n'y soient intégrés que s'ils étaient pleinement justifiés. Comme l'a déjà porté mon collègue Vital Bod, la mise à 2 fois 3 voies de la 63 pour y faire passer plus de camions interroge, alors même que la création de la LGV en même temps semble avoir le même but. En tout cas, c'est comme ça que ce grand projet inutile nous est vendu. Pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre cette première liste et nous demandons à nouveau de réellement intégrer les critères précités dans l'analyse de tous les futurs projets potentiels proposés pour les territoires pour les 230 hectares qui restent au niveau de la réserve régionale. Je vous remercie.